Bienvenue à toi dans les studios de Tara, le podcast 100% naturel qui décortique pour toi des sujets en lien avec le bien-être et la santé naturelle. Bonjour à tous, je suis Valérie L'Enfant, naturopathe et formatrice pour Tara Nature. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène un peu étrange qui est le phénomène de Koepner. Le phénomène de Koepner, c'est quoi? C'est une réaction dermatologique qui s'exprime par l'apparition de lésions cutanées sur des zones saines de la peau à la suite d'une blessure ou d'un traumatisme chez des patients souffrant de certaines pathologies cutanées, telles que le psoriasis. Par exemple, ce phénomène peut survenir à la suite d'un tatouage. Le principal mécanisme à l'origine du développement de ces nouvelles lésions va impliquer en particulier des médiateurs pro-inflammatoires dérivés des mastocytes, tels que la tryptase, les kératinocytes et certaines interleukines. Mais voyons en détail ce qui se passe lors de cette réaction avec ce schéma. Le traumatisme cutané déclenche une réponse immunitaire locale durant laquelle les mastocytes se vident de leur contenu, un processus que l'on nomme la dégranulation. Ils libèrent alors en même temps que l'histamine et d'autres substances chimiques une enzyme, la tryptase. Cette dernière possède le super pouvoir d'agir directement sur la division cellulaire des cellules épithéliales et des fibroblastes en favorisant leur mitose. Elle peut aussi activer des récepteurs particuliers appelés PAR2 qui sont situés sur les mastocytes et qui interviennent dans la réaction inflammatoire et certains processus infectieux. Une fois activés, les récepteurs PAR2 stimulent le mastocyte qui en réponse libère l'interleukine 8, ce qui contribue à augmenter la réponse inflammatoire. Les kératinocytes de leur côté ne sont pas en reste puisqu'ils vont agir de concert avec les mastocytes pour stimuler ce processus. D'une part, ils libèrent l'interleukine 33 qui stimule à son tour les mastocytes afin qu'ils produisent les interleukines 6 et 17 et agissent sur un récepteur membranaire exprimé par les kératinocytes, le TLR3, pour libérer d'autres médiateurs pro-inflammatoires. Le TLR3 favorise à son tour la production des interleukines 17 et 36 gamma. À cette réaction immunitaire locale s'ajoute une expression accrue du facteur de croissance nerveuse, le NGF, et du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, le VEGF. Le résultat est la formation de nouvelles lésions sur des zones saines de la peau, plus connues sous le nom de phénomène de Koepner. Voilà, vous savez tout sur ce phénomène particulier que l'on peut rencontrer chez des patients atteints par exemple de psoriasis. Si vous souhaitez tout comprendre de cette pathologie et connaître nos conseils de prise en charge naturelle, je vous invite à vous rendre sur notre site internet Tara Nature ou Tara Formation pour découvrir le programme complet de cette formation sur le psoriasis. Ce programme a été réalisé par 2 naturopathes certifiés, dont un docteur en pharmacie et une experte en dermocosmétique et également docteur en pharmacie. Si vous avez des questions sur ce phénomène de Koepner, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. À très vite!